Tu rêves de partir en Corée? Bonne nouvelle, c'est beaucoup plus simple que tu l'en penses. Déjà, si tu as un passeport français, tu n'as pas besoin de visa pour un séjour touristique. Donc ça, c'est une grosse chose de moins à gérer. Ensuite, parlons budget, parce que c'est la question qu'on me pose tout le temps. Si tu réserves ton voyage quelques mois à l'avance, tu peux trouver des billets en moyenne 600 € depuis la France. Et pour les hôtels, j'ai trouvé qu'il y avait un excellent rapport qualité-prix. Faut compter entre 50 et 100 € la nuit pour un hôtel propre, confortable et bien situé. Et si tu te demandes combien de temps partir, je te conseille vraiment entre 10 et 14 jours. C'est largement suffisant pour découvrir le pays sans avoir la pression de courir après le temps. Maintenant, parlons des endroits à ne surtout pas manquer. Je vous ai marqué pas mal d'endroits sur la vidéo. Et si c'est ton premier voyage, commence par Séoul. Va visiter le palais et surtout louer un hanbok. C'est la tenue traditionnelle coréenne. En plus de vivre une expérience coréenne typique, ça fait des photos incroyable. Ensuite, perds-toi dans les petites rues du Hanok Village. On oublie complètement qu'on est au milieu d'une immense capitale. Et bien sûr, impossible de partir sans passer par Myeongdong, que ce soit la street food, les cosmétiques ou le shopping. N'oublie surtout pas le Starfield Library. Et si tu prolonges ton voyage quelques jours, fonce à Busan. Entre les plages, les cafés avec vue sur la mer et l'ambiance beaucoup plus détendue, on découvre une autre facette de la Corée. Et si cette vidéo t'a aidé, pense à l'enregistrer et on se retrouve en partie 2.